Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars et la liturgie nous propose d'écouter ce passage de l'Ancien Testament qui a été écrite par le prophète Ézéchiel. Et cette lecture nous est proclamée aujourd'hui par Élie Sidé. Merci, bonjour. Atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête, gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Le serviteur en plénitude, offert aux yeux de Pierre et Jean, porte déjà la déchirure, douleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. En quittant les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Bonjour à tous, auditeurs et auditrices. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice et s'y atteint, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis.
Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant? Oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, comment le mal et meurt dans cet état? C'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Bonne journée à vous, auditeurs et auditrices. Merci Élicidé pour ta lecture. Quand on regarde ce texte d'Ézéchiel, eh bien, il n'y a plus grand chose à dire. Il n'y a plus grand chose à dire, sinon de remarquer que la façon de penser des hommes est éloignée de la façon de penser de Dieu. Notre jugement n'est pas le jugement de Dieu. Si je reprends si nous relisons, la première phrase, ainsi parle le Seigneur Dieu. On voit bien que c'est le Seigneur qui parle, c'est pas les hommes. Et le Seigneur Dieu, il fait cette proposition. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, voilà, s'il observe mes décrets, s'il pratique le droit, la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, il ne sera pas condamné. Alors, si je fais le résumé. Si le méchant se détourne de tous les péchés, il ne sera pas condamné. Or, dans notre société, nous sommes tentés, encouragés à montrer du doigt ce que l'autre personne a commis dans sa vie. Ah oui, il a bu de l'alcool, il a fait un accident, il a frappé sa femme. C'est vrai que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rester, nous, êtres humains, de ne pas montrer du doigt pour que l'autre puisse rester dans son péché. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des personnes qui ont purgé une peine de prison, même s'ils étaient de bons travailleurs, des bons ouvriers, ou bien voilà, c'était des prêtres aussi, On ne parle plus de leurs beaux sermons, on ne parle plus de leur, de leur générosité, de leur disponibilité. On parle toujours, ah oui, celui-là, le prêtre-là, oui, ce prêtre-là, il a fait de la prison parce qu'il était accusé d'attouchement sur les enfants. Un soupçon d'attouchement sur les enfants. Et du coup, on a réduit la personne à un acte. Et le Seigneur, à travers la plume du prophète Ézéchiel, nous dit, il va au-delà de cela, au-delà de l'injustice. Si le méchant qui est conscient qu'il a fait une faute, et si ce méchant-là revient dans la droiture, qui pratique le droit, la droiture qui revient dans les commandements du Seigneur, dans ses décrets, c'est certain. Et là, le mot certain là, franchement, c'est un mot divin qui échappe à notre connaissance, qui échappe surtout à nos espérances, à notre opinion. Hein? Le gars, il a fait 30 ans de prison, injustement. Voilà, le Seigneur, quand il accueille dans son royaume, il va oublier tout ça. Notamment si cette personne revient dans l'amour du Seigneur. On ne se souviendra plus d'aucun de ces crimes qu'il a commis. C'est le Seigneur, il se souviendra plus. Mais les autres, ça va rester dans leur tête. Et puis, quelquefois, dans des situations comme ça, on se prend supérieur à l'autre.
parce que l'autre a commis une faute, ou bien l'autre est mal habillé, l'autre sent la transpiration, on se croit supérieur à l'autre, mais le Seigneur, il est là, comme dit le chant, il règle tous les problèmes, il remet les choses à l'endroit et le mendiant devient roi. Cette question qu'on peut se mettre aussi à notre niveau, prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant? Est-ce que moi je prends plaisir quand quelqu'un criblé de dettes ou criblé d'un sentiment d'abandon que le mari a quitté, bien que la femme a quitté bien sûr, si cette personne boit, consomme de l'alcool et qui rentre chez elle en titubant, est-ce que moi je vais prendre plaisir à dire regarde cette dame-là, regardez. Est-ce que moi je vais prendre plaisir ou bien je vais avoir de la pitié et essayer de comprendre, d'accepter et se dire également que aujourd'hui c'est elle. Aujourd'hui, on ne connaît pas son histoire. C'est la première fois qu'on la voit sortir de la boutique, de la buvette, de la cantine ou je sais pas, du bistrot. C'est la première fois qu'on la voit. Est-ce que moi, aujourd'hui, dans ma situation actuelle, avec mes certitudes, ma vie que je mène, le travail que j'ai, les enfants qui grandissent, mon conjoint, ma conjointe, ma voiture, ma maison, est-ce que demain est dans la clarté? S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, s'il m'arriverait quelque chose ce soir, si je découvrais quelque chose qui me casse, qui me brise, est-ce que ce ne serait pas moi demain qui ira chez le commerçant du coin, commander quelques bières, commander quelques whisky pour noyer mon chagrin? C'est la question qu'on peut se poser par rapport à ce que le Seigneur dit, à ce que le Seigneur nous propose. Aussi, chers amis, moi, ce que j'invite, c'est de ne pas se prendre supérieur aux autres, mais toujours de rester dans le pardon, dans l'humilité et dans cette réponse au Seigneur. Observer ses décrets, observer le droit, pratiquer le droit et la justice. Et généralement, on se dit, ah oui, le Seigneur m'a laissé tomber, le Seigneur m'a abandonné. Mais est-ce que le Seigneur prend plaisir à te laisser tomber, à t'abandonner? Mais non, c'est nous, quelquefois, sans comprendre, nous choisissons de la mauvaise voie, nous choisissons le mauvais chemin, nous pratiquons la mauvaise décision et nous avons les mauvais jugements. Et puis on s'engouffre, on tourne le dos au Seigneur au lieu de l'accueillir, de le crier au secours. Et dans le psaume qui va suivre, justement, dans le psaume qui va suivre, nous allons voir que le psalmiste crie au secours au Seigneur. Et quand on crie au secours au Seigneur, ce n'est pas la peine de dire que la conduite du Seigneur n'est pas bonne. C'est pas la peine de dire, ah, le Dieu m'a abandonné. Alors, justement, dans cette lecture, on nous suggère justement de nous maîtriser, de choisir notre façon de penser, notre façon d'agir, et toujours dans cette justice, dans ce regard tourné vers notre Père, dans le regard tourné vers Jésus, son Fils, notre Sauveur. Ce Sauveur qui ouvre les yeux des aveugles, ce Sauveur qui ouvre nos oreilles, ce Sauveur qui nous montre le chemin de la vie. C'était Marcel avec vous. Et là, je vous laisse découvrir ce psaume 129 que vous connaissez bien sûr. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Voilà, chers amis, merci de votre écoute, merci Elicidé pour ta participation. Et nous allons, enfin nous, quand je dis nous, c'est l'équipe de Jésus mon guide, nous allons nous retrouver très prochainement, je pense demain. Alors vous avez remarqué que si vous êtes sur YouTube, vous n'avez plus les images qui correspondent aux lectures, puisqu'on est dans le temps de carême, on se dépouille, on met juste, je dirais l'incipit, le truc, la petite phrase que nous propose Prions en Église, que nous propose AELF, pour nous plonger dans ce désert avec le Christ, notre Seigneur Jésus, pour nous proposer, pour nous permettre de nous transformer. On se retrouve demain. Mettons notre espoir vraiment dans le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il dort dans sa nuit, il est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir,